Les difficultés se multiplient pour le président Nicolás Maduro. Au Venezuela, le successeur d'Hugo Chavez doit gérer un pays en crise. Les coupures d'électricité et les pénuries alimentaires commencent à peser lourdement sur le moral des Vénézuéliens. Un ras-le-bol dont veut profiter l'opposition. Elle a réuni la signature de près de 2 millions de personnes en faveur d'un référendum pour révoquer Nicolás Maduro. Les explications de Florent Rodeau. Après la course aux signatures, l'opposition est en ordre de bataille. Lundi, des formulaires signés par plus d'1 800 000 Vénézuéliens ont été déposés au Conseil électoral. La pétition doit permettre de déclencher un référendum pour révoquer le président Maduro, mais pour le gouvernement, la procédure est illégale. Ils essayent de tromper le peuple vénézuélien et la communauté internationale en leur faisant croire qu'un mécanisme de référendum a été activé. Mais c'est complètement faux. Le président Maduro est sur la sellette. Le défilé du 1er mai dimanche a viré à la démonstration de force du pouvoir. Il ne renverse pas seulement Maduro. Il renverse l'histoire, il renverse Chavez, il renverse l'héritage de la patrie. Le Conseil électoral doit désormais déterminer si le minimum requis de 196 000 signatures a bien été atteint. Il sera ensuite chargé de convoquer une partie des signataires qui devront confirmer leur choix en personne. Ce processus pourrait prendre au bas mot 1 mois, voire plus, si le Conseil réputé proche du gouvernement tente de le retarder. Viendra alors la deuxième étape. L'opposition devra réunir 4 millions de voix en 3 jours pour convoquer le référendum qu'elle espère organiser fin novembre. Une procédure qui s'annonce longue et incertaine, car le gouvernement devrait tout faire pour la ralentir.